Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au sujet du Riverside 520 Touring de chez Decathlon, vélo de voyage que j'ai acheté au mois de décembre et que j'ai modifié depuis quelques temps au fur et à mesure des kilomètres. Aujourd'hui on est sur la plage de Torre del Mar à côté de Malaga en Espagne. J'ai pu amener mon vélo pour quelques jours ici en vacances. Et vous allez voir, je vais vous mettre quelques vidéos. On peut rouler sur le bord de la plage là tout le long. C'est un chemin en dur. Il y a aussi une piste cyclable ici. Après c'est l'Espagne, hein, c'est vraiment pas fait pour les cyclistes ici. C'est plutôt, c'est comparé à la France, il y a beaucoup moins de pistes cyclables. En même temps le vélo est beaucoup moins développé. C'est des vrais passionnés qui font du vélo et les gens prennent pas souvent le vélo comme en France, quoi. Alors voilà, depuis quelques temps j'ai fait quelques modifications. Donc ici par exemple la première modif que j'ai fait, ça a été les pneus des Hutchinson Override. J'ai mis ces pneus à la place de ceux d'origine parce que ceux d'origine ils étaient très durs, très lourds. Et en fait j'avais pas mal de mal à pédaler, je me fatiguais très vite. Depuis que j'ai mis ces pneus, franchement le vélo ça a changé, il est beaucoup plus facile à emmener, il est moins balourd. Les pneus aussi font moins de bruit, c'est plus agréable. Un peu plus de confort, etc. Et j'en suis vraiment pas déçu. J'aurais pu mettre des Touareg qui sont les cousins, qui ont un profil, un dessin beaucoup plus VTC. Ceux-là, c'est vraiment fait pour du moite-moite, quoi. Tu peux faire du chemin, mais tu vas pas faire du sable, etc. avec. Hein. Donc, par exemple, là, pour le long de la plage, c'est vraiment parfait, c'est nickel. Après, qu'est-ce que j'ai fait sur le vélo? Donc, j'ai mis une protection. Celle-là, elle y était déjà. J'ai mis un plateau large pour pouvoir transporter, faire les courses, etc. Et comme ça j'ai plus besoin de m'embêter avec les sandbox, j'ai déjà tout qui est sur le vélo. J'ai mis une petite selle SMP Trek large parce que j'ai mesuré, j'ai fait mesurer les ischios, je crois qu'on dit, et c'était celle-là qui était pour ma morphologie. J'ai ici un petit sac étanche Decathlon avec 2-3 outils, de quoi changer les pneus, la chambre à air. Ça c'est au cas où. Pour le pantalon, pareil, ça aussi c'est au cas où, c'est vraiment pour dépanner, c'est vraiment pas important. J'ai réussi à trouver la petite sacoche Decathlon de guidon, et dessus en fait ça c'est un produit de chez Action. Je l'ai payé 2,50 € et ça fait aussi le rouge. Voilà, donc ça c'est une sacoche étanche, elle est vraiment bien. Vous voyez, on l'ouvre comme ça, et là ici vous voyez, donc là j'ai mes gants et c'est tout. Et là j'ai une petite bandoulière, et avec cette bandoulière en fait je peux l'enlever du guidon et l'utiliser comme un petit sac. Donc ça c'est vraiment parfait, même si je ne l'utiliserai jamais, c'est vraiment sympa dans le concept d'avoir fait ça. Parce que c'est pas une sacoche fixe, enfin on peut le voler quoi, on peut vraiment le voler facilement. Ensuite j'ai un petit support de téléphone, alors c'est un Zefal. J'ai acheté ce support parce que sur ma moto j'ai un Tigra, et Zefal et Tigra en fait ce sont les mêmes supports ici, ce sont les mêmes dessins. Donc comme mon téléphone il a le support intégré, j'ai juste à faire ça, clac, et j'ai le téléphone. Je vais le faire pour de vrai, attendez. Donc tac. Et là en fait je peux tourner le téléphone comme ça, je peux le mettre comme ça, c'est parfait. Et aussi juste en dessous, là il y a un support à GoPro. J'ai enlevé le téléphone, il y a un support à GoPro, donc les images que vous verrez à vélo ont été faites avec le support de GoPro. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça m'a coûté 15 € je crois sur Amazon. Après il y en a aussi un avec un élastique qu'on peut mettre ici, j'aurais peut-être dû acheter celui-là, mais quand j'ai vu que là il y avait le support de GoPro, j'ai fait ouais je prends ça, ça peut être sympa d'essayer. Petit rétroviseur Zefal, tout ce qu'il y a de plus classique, en plastique, très très léger. C'est vraiment sympa comme truc. Je suis vraiment pas déçu de cet achat. Et puis voilà, après voilà, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il est déjà bien d'origine. J'ai vu que Decathlon allait relancer la production des sacoches étanches, etc. parce que c'est très difficile de les avoir. Et ils vont ressortir la sacoche qui se met ici même, je vais vous mettre une photo, qui se met ici même sur le dessus du cadre. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté une
à Decathlon lors de l'achat du vélo, mais je l'ai rendu parce que j'aimais vraiment pas, ça faisait que bouger, ça faisait moche. La meilleure des modifications, ça a été les pneus, parce que ça a vraiment été le truc qui a changé le comportement du vélo et qui m'a permis de plus en profiter. En plus, j'ai réussi à revendre des anciens pneus, vu qu'ils étaient neufs, ils avaient même pas 20 km, je les ai revendus direct, ils avaient 50 km. Au niveau de l'éclairage, tout fonctionne très bien de mon côté. Au sujet des plateaux, enfin des vitesses qui sont sur la roue arrière, alors c'est vrai que comme c'est un vélo de voyage, c'est pas fait pour aller très vite malheureusement. Donc en fait en dernière vitesse on va plafonner à peu près à 28, 30, 32 km/h en gros quoi. Au GPS sur Waze je parle, parce que j'ai pas de compteur. Et ouais, moi je trouve que au-dessus de 30-32 km/h on commence vraiment à trop mouliner. Ça pourrait être une des prochaines modifications que je vais faire, parce que sur le groupe Facebook des vélos de voyage, quelqu'un m'a proposé un plateau 3, enfin un pédalier 3 plateaux qui est sur le modèle, sur le Touring 900. Donc peut-être je vais craquer, le prendre et acheter aussi la cassette arrière, acheter le tout pour le passer en... Je crois qu'au final ça fait quelque chose comme 31 vitesses, 32 vitesses, je sais plus. Pour vraiment profiter du vélo, donc comme j'ai dit, les pneus et la selle. La selle, ça a été une très bonne chose aussi. Moi je me sens beaucoup mieux parce que la selle Decathlon, même si elle est très bien, hein, mais au bout de 40 minutes, moi j'en pouvais plus. Là la selle la selle Trek, pardon, SMP Trek, je la trouve super bien. Je suis vraiment pas déçu de cet achat. Pareil, les freins, je suis pas déçu. De temps en temps ça fait un peu de bruit, mais bon, ça fonctionne très bien. Comme le sélecteur de vitesse, la micro shift 11 vitesses, il fonctionne très bien, il ne s'abîme pas pour le moment. J'ai pas grand chose à dire sur ce vélo, à part que ouais, bon voilà, c'est pas fait pour aller très vite. Alors si jamais vous voulez, pour du vélo de voyage c'est très bien, et par contre pour du vélo taf, comme ils disent, je pense que pour le vélo taf il vaut mieux partir sur un vélo longue distance, un vélo de ville longue distance. Parce que vous irez certainement plus vite avec, vous fatiguerez moins. Avec celui-ci par contre on grimpe partout, tu grimpes partout avec. Tellement le dernier plateau c'est un 46 et mais ça grimpe partout le vélo. Et sans trop se fatiguer. Moi par exemple ici à Malaga, enfin à Torre del Mar, je dois aller dans la ville d'à côté qui est là-haut là. Et en fait pour y aller ça fait que monter et j'ai vraiment pas de soucis, j'ai vraiment pas trop de problèmes à monter. Je suis pas un grand sportif ni rien, mais ça se fait facilement parce que c'est un très bon vélo pour la montagne, les côtes, etc., etc. Après là ici aussi, tiens, petite modification ici, j'avais 3 bagues, j'en ai rajouté une en bas, j'en ai rajouté 2 en bas parce qu'elle est vraiment à plat, et je pense même encore rehausser un peu plus. Ça déjà, ça aussi ça m'a permis de gagner pas mal de confort et de moins utiliser qu'une seule main pour faire du vélo, parce qu'avant j'étais trop vers le bas et ça me pétait le dos. Donc là je suis vraiment pas trop mal. Je pense que par la suite j'ai des pédales automatiques, on m'a filé des pédales automatiques mais j'ai pas les chaussures, donc pour l'instant je les ai pas mis. Et puis les pédales Decathlon là, elles sont vraiment super bien, elles sont super larges, elles sont très légères. Franchement moi mais je dérape jamais, donc je vais les laisser je pense au final. Et puis voilà. De me suivre, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez d'autres vidéos sur le vélo ou même sur la moto. Les vidéos sur la moto vont arriver d'ailleurs. Donc merci à tous pour votre soutien et à plus tard, ciao.